Alors, pouvez-vous nous dire comment a été créé le groupe? Le groupe en fait d'abord s'est créé avec Didier et moi, parce qu'on est amis de longue date. Et donc voilà, on a commencé, ça fait longtemps qu'on compose des morceaux ensemble. Et ici on avait vraiment envie de faire un projet où on était au départ les deux seuls à composer. Bon, ça a évolué avec le temps, mais au départ c'était ça. Donc on a créé d'abord le groupe Nix, donc ça c'était notre ancien nom. Ici depuis peu de temps on a changé le nom pour devenir Talkies, c'était surtout une question de visibilité sur les réseaux. Et puis après, bah voilà, donc on était tous les deux, on a composé nos morceaux, on en avait quelques-uns. Puis Brice nous a rejoint à la batterie qui est derrière moi. Et puis Simon, et puis Andy est arrivé ici en dernier. Et depuis quelques mois maintenant, on s'appelle Talkies. Voilà. Pourquoi avoir choisi ce nom? Quelqu'un veut répondre ou je peux continuer? Continue. En fait, voilà, il nous fallait un mot qui n'existait pas. Parce qu'on a remarqué que, notamment sur les plateformes de streaming, si on assemblait deux mots qui existaient, il y avait déjà un groupe qui s'appelait comme ça. Donc on s'est mis un jour à table avec une grande feuille, c'était une proposition de notre manager Arnaud, et on a écrit des mots voilà, qui nous passaient par la tête, on a essayé d'assembler des choses, et puis l'illumination s'est faite après quelques minutes, et Brice nous a écrit Talkies sur le papier, ça nous a parlé à tous. Donc c'était plutôt, il n'y a pas vraiment de signification, mais c'est un nom qui nous a bien plu à tous les cinq, et donc je crois que c'était important, donc on est parti là-dessus. Voilà comment ça s'est passé, simplement. Quelles sont vos influences musicales? Il y en a plusieurs. Hein. Il y en a plusieurs. C'est ça qui fait un peu le groupe, je trouve. Bon, il y a la British Pop fort pour Didier et Julien. Il y a une partie un peu plus metal rock pour Andy et moi. Et Simon, c'est plutôt la pop. Plutôt pop, ouais. Plutôt pop, oui. Pop. Donc il y a pas mal d'influences. Et au début, quand moi j'ai rejoint le groupe, ben voilà, il a fallu un peu le temps qu'on trouve un peu qu'on soit dans la même, qu'on est sur le même chemin. Et finalement, à force de jouer ensemble sur les années, ça prend. Et chaque fois qu'ils viennent avec une nouvelle mélodie, en général, la partie rythmique se met bien dessus. Et du coup, voilà, ça plaît un peu à tout le monde dans le groupe. Ouais, parce que le plus important au-delà des influences, c'est de trouver notre identité au niveau du son, qu'on recherche toujours, mais là on travaille beaucoup là-dessus justement, on va aller en studio. J'anticipe peut-être déjà une question, je ne sais pas, mais voilà, on essaie vraiment de trouver une identité, qu'elle soit visuelle déjà, et puis après au niveau de la musique surtout. Du coup, oui, c'était s'il y avait un EP ou un album de prévu pour la... Alors ici, nous, on a vraiment pris le parti d'aller en studio et d'enregistrer 6 morceaux, mais de ne pas les sortir en même temps. Donc on va vraiment sortir, pour chaque morceau, on va sortir un clip, et ça sortira à intervalles réguliers, comme ça, je pense plus ou moins tous les 3 mois. Comme ça, on aura une actualité qui sera continue sur nos réseaux. Que de sortir un album, bon ben voilà, ça un peu, déjà ça coûte cher, puis je trouve pas que les gens maintenant ils écoutent 12 morceaux d'un coup d'un seul artiste, hein, ça devient de plus en plus rare, mais Dit, pour ma part oui, mais... on a les 12 morceaux, on a plus qu'un EP en fait, en nombre de morceaux, mais voilà, on fait un choix et à force de jouer, ben, on se dit, tiens, ce morceau-là, il est plus trop comme on aime bien, on préfère celui-là, et voilà, ça avance comme ça. Avec quel artiste vous rêveriez de travailler? C'est une réponse différente pour tout le monde. Oui, je pense, ouais. Bah pour ma part, ce serait bien avec les Arctic Monkeys. Ça serait magnifique, ça. On peut rêver. Moi, ça serait Coldplay. Ah oui, c'est bien Coldplay, ouais. Ouais, tout tant qu'à faire. Moi, ce serait Radiohead, à mon avis. Bon, je pense que Arctic Monkeys, dans le style du groupe, ouais, j'aime vraiment bien aussi, pourquoi pas. Les Red Hot. Ah, on le sortirait de notre zone de confort. On serait obligé de mettre du slap. Pas celle d'Andy, Et sur quelle scène vous rêveriez de jouer? Sur la première scène ici. Non, je rigole, mais je sais pas, Wachter par exemple. Ouais, c'est gros, la francophonie. Ouais, mais non, rêver. Moi, je veux rêver. Wembley. Mais ce qui serait cool, c'est l'ancienne Belgique ou un truc comme ça, c'est déjà des super scènes, quoi. Voilà. Vous avez déjà fait des premières parties d'artistes autres que dans les festivals? Non. Mais voilà, s'il y en a qui nous entendent, on est disponible. On n'a pas encore eu le temps. Non.
C'est vrai. Bah, déjà, nous, en fait, on a sorti notre premier EP 2 semaines avant le Covid, quoi. Donc, on a eu tous les confinements. Donc, on a pu composer des morceaux, ça c'était bien, mais on n'a pas su jouer beaucoup depuis lors. Donc, on espère que les opportunités vont se dégager dans le futur. Justement, vos futurs projets? Nos futurs projets, il y a le studio ici, fin juillet, début août. Puis, Les clips. les clips, voilà, c'est déjà beaucoup de travail, ça. Puis, Ça s'enchaîne. tout ça. voilà, tout ça s'enchaîne, on va faire tout en même temps, en fait. Donc, on va aller en même temps qu'on va au studio, on va déjà enregistrer les clips. Puis là, bon, on a un peu des dates ce mois-ci. On a la semaine prochaine, la semaine d'après, dans la province de Luxembourg. Et puis ici, on joue aux fêtes de Wallonie à Namur et à Andenne en septembre. Donc, puis on a encore un concert à Verviers fin de l'année. Donc oui, voilà, on a un concert, studio, clip. Enfin, l'agenda est bien rempli. Et les clips, vous les tournez sur la Belgique ou vous allez un peu plus loin? Ben, je vais laisser parler le responsable clip. Bah oui, on est toujours en Belgique. Sauf le tout premier, où, au départ, où il n'y avait que Julien et moi. Là, on avait été à la Côte d'Opale, carrément. Et il faisait bien froid d'ailleurs. Mais depuis, nous, on a toujours fait des petits scénarios. On essaie toujours de faire une histoire autour du texte de Julien. Et on fait une histoire. Et voilà, le clip, pour le moment, toujours en Belgique. Ouais. Et vous composez en anglais, en français? En anglais, uniquement en anglais. Et pourquoi? Ouais, parce que je crois qu'au vu de nos influences à tous, enfin presque tous, on n'a que de la musique en anglais. Donc en fait, on n'y a même jamais pensé. Et on me pose, enfin à chaque fois que je vais en interview, on me pose la question. Mais ça me... Je dis bah pourquoi pas, mais au final, ça m'a pas traversé l'esprit, quoi. Donc c'est d'office en anglais. Bah, d'abord, c'est pas vraiment de l'anglais. Puis petit à petit, quand on retravaille les paroles, ça devient de l'anglais. C'est du belglais. Voilà, du belge. Parce qu'à niveau importation, l'anglais c'est une langue universelle, mais pour aller de l'autre côté, du côté français, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas l'anglais, donc c'est En Belgique non plus. Ouais, mais est-ce que l'anglais, est-ce que ça pose problème d'écouter un artiste dont on ne comprend pas les paroles, surtout en anglais? Je pense pas. Je pense que c'est une question. Enfin, je veux dire, je peux vous citer des centaines de chansons que vous connaissez, mais vous ne connaissez absolument pas ce qui se raconte derrière. Ça c'est sûr. Et ça, c'est toujours comme ça. Et je pense qu'il n'y a qu'avec l'anglais qu'on peut vraiment se permettre de faire ça. Oui, ça dépend. Mais nous, on met beaucoup d'importance à la mélodie déjà. Que ça soit dans les paroles, dans la musique, bon, on essaie de faire, en définitive, peu importe ce que les gens disent en chantant avec eux. L'important, c'est qu'ils retiennent la mélodie du morceau. Enfin, c'est surtout comme ça qu'on travaille. Donc, maintenant, en français, c'est vrai. Mais je trouve que maintenant, voilà, moi, de plus en plus, j'essaie de vraiment raconter des choses dans mes textes. Donc, souvent, il y a des gens que ça intéresse et rien n'empêche qu'ils aient un peu plus loin dans la démarche. Par exemple, sur nos vidéos sur YouTube, les paroles y sont. Donc, à ce moment-là, rien n'empêche, je trouve, les gens de s'y intéresser. Puis, ouais, voilà, mais pourquoi pas en français une chanson une fois. Je pense que Simon serait d'accord, par exemple. Un mélange. Un mélange des deux. Ouais. Ça, Bah, c'est aussi, comment dire, c'est un peu un changement de style, je trouve. Même si on garde le même style musical, changer de langue, c'est plus le même groupe. Enfin, je veux dire, c'est un choix artistique fort, quoi. Donc, il faut quand même bien y réfléchir, je trouve, avant. Et du coup, vous faites que de la musique ou vous avez un travail en extérieur? Parce que c'est difficile de vivre quand on est... Enfin, vous n'êtes pas des gros artistes comme Gims, Kyo, Pokora. Vous vivez de la musique? Vous faites un travail en dehors? Pour la plupart, oui, on a travaillé en dehors. Simon est enseignant. Ça coûte de l'argent de faire de la musique. Oui, ça coûte de l'argent, oui, tout simplement. Oui. dans la compo, ouais, ça coûte de l'argent. Ouais. Non, c'est vrai que si on faisait des reprises, ce serait plus facile, mais parce que c'est plus de l'animation dans les villages, etc. Déjà, il y a plus de dates, plus de scènes, plus de possibilités. Nous, les gens, ils nous connaissent pas pour la plupart et ils viennent nous découvrir. Bon, là, aujourd'hui, on a vraiment la chance qu'on ait programmé une belle heure et qu'on aura des gens. Donc ça, c'est ce qu'on demande en fait, c'est juste avoir des gens devant nous pour qu'on construise un peu notre communauté. Et donc voilà, oui, c'est sûr que la musique, d'abord, c'est une passion. Et on vient. Voilà, oui, c'est compliqué d'en vivre. Voilà, oui, simplement. Super. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour l'interview et puis bon concert. Merci. À ce soir.